Dans cette science, on a deux entiers naturels x et y tels que x est égal à 5 exposant n plus 2 moins 5 exposant n. Et y est égal à 3 fois 5 exposant n plus 1 plus 7 fois 5 exposant n, avec n est un entier naturel. La première question, c'est montrer que le nombre x est un multiple de 3. La deuxième question, c'est montrer que 11 divise y. 3. Décomposer les nombres x et y en produit de facteurs promis. 4. En déduire le PGCD du nombre x et y et leur PPCM en fonction du nombre n. Commençons par la première question. La première question, c'est de montrer que x est un multiple de 3. Donc, on va montrer que x est un multiple de 3, ou bien 3 est un diviseur de x, ou bien 3 divise x. Avec le nombre x est égal à 5 exposant n plus 2 moins 5 exposant n. Que signifie 3 est un diviseur de x, ou bien x est un multiple de 3. Donc, ça signifie qu'on doit arriver à x est égal à 3 fois un entier k. Donc, une fois qu'on trouve x est égal à 3 fois un entier, ça signifie que x est un multiple de 3, ou bien 3 divise x. Donc, nous allons écrire 5 exposant n plus 2 sous forme de 5 exposant n fois 5 au carré, car on sait bien que a exposant n plus n est égal à exposant m fois a exposant n, moins 5 exposant n fois 1. Donc, on va factoriser par 5 exposant n, donc facteur 5 au carré moins 1. Donc, x est égal à 5 exposant n. 5 au carré, c'est 25, moins 1. Alors, x est égal à 25 moins 1, c'est 24, fois 5 exposant n. On sait bien que 24 est un multiple de 3, donc 24, c'est 3 fois 8 fois 5 exposant n. Posons 8 fois 5 exposant n, c'est k, avec k est un entier naturel, donc x est égal à 3k. Alors, x est un multiple de 3, et 3 est un diviseur de 2x. Passons à la deuxième question. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va montrer que 11 divise y. Donc, on va montrer que 11 divise le nombre y. De même, on va chercher, ou bien on doit arriver à y est égal à 11 fois un nombre p qui est un entier naturel. Donc, on a y est égal à 3 fois 5 exposant n plus 1, plus 7 fois 5 exposant n. De même, on va écrire 5 exposant n plus 1 sous forme de 5 exposant n fois 5 exposant 1, c'est-à-dire 5, plus 7 fois 5 exposant n. Alors, on va factoriser avec 5 exposant n. Donc, on obtient 5 exposant n, facteur 3 fois 5, plus 7. 3 fois 5, c'est 15. 15 plus 7, c'est 22. Donc, ça égale 22. Donc, on obtient 22 fois 5 exposant n. Donc, puisque y est égal à 22 fois 5 exposant n, et 22 est égal à 11 fois 2, donc fois 5 exposant n. Et posons 2 fois 5 exposant n, c'est le nombre, par exemple, m, qui est un entier naturel, donc, ou bien c'est p, qui est un entier naturel, donc y est égal à 11pi. Ça signifie que le nombre 11 est un diviseur de y. Ça signifie que 11 divise y, ou bien y est un multiple de 11. Passons à la troisième question. La troisième question, on a décomposé x et y en produit de facteurs promis. Donc, on va décomposer x et y. Donc, on a x c'est 5
exposant n plus 2 moins 5 exposant n. Donc 5 exposant n plus 2, donc c'est 5 exposants, on a déjà écrit 5 exposant n plus 2, c'est 5 exposant n fois 5 au carré moins, donc 5 exposant n, donc 5 au carré c'est 25, fois 5 exposant n moins 5 exposant n. On va factoriser par 5 exposant n, donc facteur 25 moins 1, qui est 24. Donc c'est 24 fois 5 exposant n. 24 c'est 3 fois 8. Donc c'est 3. 8 c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au cube, fois 5 exposant n. Donc x, la décomposition de x en produit de facteurs premiers, c'est 2 au cube fois 3. 3 c'est un entier premier, fois 5 qui est facteur premier exposant n. Donc, c'est ça la décomposition. Donc, on a la décomposition de x en produit de facteurs premiers. Maintenant, passons à décomposer y. Y, c'est 3 fois 5 exposant n plus 1, plus 7 fois 5 exposant n. Donc, de même, on va écrire 5 exposant n plus, ou bien 5 exposant n plus 1, c'est 5 exposant 1, c'est 5, fois 5 exposant n, plus 7 fois 7 exposant n. 3 fois 5, c'est 15, donc on a 15 fois 5 exposant n, plus 7 fois 5 exposant n. Donc factorisons avec 5 exposant n. Donc y est égal à 5 exposant n, facteur on a 15, on a plus 7. 5 plus 7 c'est 22, donc on a 22 fois 5 exposant n. Et comme 22 c'est 2 fois 11, donc on a 2 fois 11 fois 5 exposant n. Alors la décomposition de y c'est 2 fois 5 exposant n fois 11. Maintenant on passe à la quatrième question. La quatrième question c'est de chercher PPCM de x et y et leur PGCD. On commence par PGCD de x et y. Donc on a x, on va prendre la décomposition de x, c'est 2 au cube fois tawa fois 5 exposant n. Donc on a 2 au cube fois tawa fois 5 exposant n. La décomposition de y, c'est 2 fois 5 exposant n fois 11. Donc on a 2 fois 5 exposant n fois 11. On sait bien que pour PGCD, on prend les facteurs premiers qui sont communs. C'est-à-dire on va prendre 2 qui est facteur commun et 5. Donc on met 2 fois 5. Et on prend les exposants les plus petits. C'est-à-dire on a ces 2 exposants 1 et ces 2 exposants 3. Donc on va prendre le plus petit de 3 de 1. C'est-à-dire on va prendre 1. Pour 5, on a même exposant qui est n. Donc, ça nous donne le PGCD de x est égal en fonction de n, c'est 2 fois 5 exposant n. On passe à PPCM. Le PPCM de x et y. Pour le PPCM, on prend en même temps les facteurs premiers qui sont communs et qui ne sont pas communs. Donc, on a 2 et 2 qui sont communs, fois 3 qui n'est pas commun, fois 5, fois 11. Et pour les exposants, on prend l'exposant le plus grand, c'est-à-dire on compare 3 avec 1, le plus grand c'est 3, donc 2 exposants 3. Pour 3, on a un seul facteur premier, 3, donc exposant 1, reste 1. Pour 5, le facteur 5 qui est commun, on a l'exposant, c'est n.
pour 11, donc on a un seul facteur. Alors, on a ici 2 au cube qui est 8, fois 3, fois 11, fois 5, exposant n. 8 fois 3, c'est 24, fois 11, fois 5, exposant n. Pour 24 fois 11, on sait bien que lorsque on multiplie un nombre fois 11, un nombre qui se compose de deux chiffres, comme 24, on met 2, 4, et au centre, c'est-à-dire pour le chiffre des dizaines, on va sommer 2 et 4. Ça nous donne 6. Donc, c'est 264 fois 5 exposant n. On va s'assurer de cette opération. Donc, on a 24 fois 11, c'est-à-dire c'est 24 fois 10 qui est 240, plus 24 fois 1 qui est 24. Donc, c'est 264. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.